Bonjour, je suis Célia de la chaîne et du compte Instagram Bobine de Fil. Bienvenue sur cette vidéo et aujourd'hui on parle couture. Donc pour ce premier podcast couture, je vais te présenter plusieurs projets que j'ai cousus ces derniers mois et je te présenterai aussi ce que j'ai prévu de faire par la suite. Avant de commencer, un petit point sur ma tenue du jour. Donc je porte une blouse Zénith de Maison Fauve avec un joli rayon de soleil ici avec des pinces qui sont apparentes. J'en ai fait plein de versions, je pense que j'en suis à 4 ou 5. Celle-ci est dans une viscose que j'ai achetée dans un magasin pas très loin de chez moi. C'est un centre-accord, ça peut paraître assez étonnant. Celui qui est à côté de chez moi a un rayon de tissu assez incroyable et assez fourni, comparé à certaines dans lesquelles je suis allée, donc c'est une chance et j'aime beaucoup me servir là-bas. D'ailleurs, vous verrez que dans les projets que je vous présente aujourd'hui, je me suis servie notamment en jersey chez Centracor, pas très loin de chez moi. Donc pour commencer, j'ai cousu une robe Mia de Maison Fauve dans un twill de viscose Arlecchino de Carole Rampinetta. Alors je crois qu'il n'est plus disponible. Il me semble que j'avais pris le dernier métrage, mais il doit être disponible dans d'autres matières comme du jersey, peut-être en French terry, je n'ai pas vérifié avant, ou en satin de coton. Donc là, c'est un twill de viscose qui a un tombé très joli. La robe Mia est ouverte dans le dos avec un joli lien ici, des parmentures pour finir le dos. J'ai choisi le petit décolleté pour qu'il soit soutien-gorge compatible. Il me reste tout de même une chose à faire, c'est cet ourlet. Je sais pas si vous voyez, il me reste toutes les épingles encore. J'ai eu beaucoup de mal à égaliser l'ourlet. Je l'ai fait, je pense que c'est la troisième fois et je suis pas encore tout à fait satisfaite. C'est pour ça que je n'ai pas fini de faire l'ourlet. J'attends de voir un petit peu, est-ce que je change, est-ce que je modifie mes épingles, est-ce que je coupe un petit peu. C'était pas évident, je pense que c'est la forme du patron parce que le tissu en lui-même n'est pas si difficile à coudre que ça. Il est même assez facile. Donc je ne sais pas, je verrai, mais en tout cas, il va falloir que je m'attaque à cette ourlet. Deuxième projet à vous présenter, vous reconnaîtrez peut-être le tissu. C'était celui de mon pantalon jeunet que je vous ai présenté dans la première vidéo. Alors il me restait un petit peu de tissu, donc j'ai décidé de couper une jupette Sylphide de Charlotte Jobert. Donc c'est une jupe, je l'ai faite en version courte, qui est portefeuille et qui se ferme avec des liens ici. Je la trouve magnifique. Je la trouve tout de même un petit peu courte. Si j'avais à la refaire, je rajouterais peut-être quelques centimètres. D'ailleurs, je l'ai fait en taille M, il me semble, et à refaire, je la ferai peut-être aussi en taille L. Et donc, je rajouterai, comme je vous ai dit, quelques centimètres parce que je trouve que pour aller en soirée, c'est très élégant, mais c'est pas très pratique au quotidien pour aller travailler ou faire 3 courses. C'est... Elle est quand même assez courte. Sinon, c'est une jupe qui tourne comme j'aime bien. Donc je suis très, très satisfaite de l'avoir cousue. J'ai été clairement influencée par Clotilde du compte Couture Clo qu'il a cousu plusieurs fois dans différents tissus et j'ai adoré ses versions. Donc je me suis dit qu'il m'en fallait une. Et donc comme je l'ai cousu dans ce tissu, je vous avais dit qu'il déteignait énormément. Donc elle aussi a passé un moment dans le bain de vinaigre et de sel, mais ça n'a pas été suffisant, donc il va falloir que je le refasse en même temps que mon pantalon jeunet. Donc le troisième projet, je ne peux pas vous le présenter en face caméra parce qu'il a déjà été offert. C'était pour un ami, pour son anniversaire. Il m'avait gentiment demandé une chemise parce qu'il a vu que monsieur en avait quelques-unes. Vu qu'il est du mois de mars, je lui ai fait une chemisette plutôt pour qu'il puisse la porter cet été. Je l'ai cousue dans un coton que j'ai acheté donc au Centracor, pas très loin de chez moi, avec pas mal de motifs. On l'a choisi avec monsieur pour que lui aussi participe un petit peu. Il m'a aidé à décalquer le patron, à couper le tissu et ensuite je me suis chargée de la confection. Donc ce patron, c'est la deuxième fois que je le couds. Par contre, cette marque, je l'ai déjà cousu de nombreuses fois. C'est pour moi une référence en matière de patron pour homme. J'adore, monsieur est équipé uniquement en patron léger.
Le seul, bémol, c'est que dans leur patron, les marges de couture ne sont pas incluses. Donc j'avais acheté le patron pochette, moi qui suis plutôt team, PDF. Il me semble que si j'ai dû le prendre en pochette, c'est qu'il ne devait pas être disponible en PDF à ce moment-là. Je ne sais pas si ça a été rajouté depuis. Donc déjà, il a fallu que je décalque, toutes les pièces de patron, qu'en plus je rajoute les marges de couture. Mais c'est pas très grave, je l'ai fait quand même parce que je savais que ça en valait la peine. Et j'ai juste eu un problème au niveau de la jonction entre la parmenture et l'ourlet du bas. Dans l'ourlet, donc en bas, il y avait pas de marge de couture à rajouter. Ici, au niveau du milieu devant, j'ai rajouté les marges de couture, mais ensuite il y avait, une coupe un petit peu en biais pour faire une finition, assez jolie. Et là, je savais pas s'il fallait rajouter la marge ou pas. J'ai essayé de la mettre, je crois que c'était dans ma première version, ça n'a j'ai eu un problème, je ne sais plus, il y avait 1 centimètre de décalage entre ma parmenture et mon ourlet. Donc là, j'ai essayé de l'enlever dans cette version. Pareil, j'ai eu un décalage. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai pas trouvé ça très clair, mais en tout cas, c'était pas hyper grave. J'ai juste coupé un petit peu ce qui dépassait, pardon. Et je m'en suis sortie comme ça. Les finitions sont quand même impeccables. Et si c'était à refaire, je la referai. S'il y a besoin d'une troisième version, je ne changerai pas de patron et j'utiliserai quand même ce patron pour faire une troisième version. Donc le prochain tissu que j'ai à vous présenter, alors là je l'ai rentabilisé au maximum. Donc je suis allée à Centracor, j'ai voulu acheter 5 mètres de jersey noir pour me faire des basiques. Quand je suis arrivée, c'était la fin du rouleau, donc je n'ai eu que 3,30 m et je me suis contentée de ces 3,30 m. Donc un premier projet que j'ai coupé, il s'agit du body Amorozzo de Charlotte Jobert. J'ai décidé de mettre un élastique à picot au niveau de l'encolure plutôt que la laminette qui est préconisée. De même pour les élastiques au niveau des cuisses. J'ai choisi la version Tanga. Il n'y a pas de bouton pression en bas. Je trouve pas ça très confortable. Je trouve que c'est un peu gênant pour marcher et porter toute une journée. Donc il est juste à enfiler par le bas. Et d'ailleurs, j'ai modifié l'encolure ici. Je la trouvais un petit peu trop décolletée. Donc je l'ai fermée un petit peu. Et c'est tout juste, mais je n'avais pas réfléchi que comme je dois l'enfiler par le bas, il faut quand même que mes hanches et mes épaules puissent passer. Donc là, ça passe, mais c'est juste. Il fallait pas que je réduise l'encolure plus que ça. Ensuite, les manches sont finies avec de gros poignets comme ça, doublés. Et puis voilà. Donc ensuite, dans ce même tissu, j'ai coupé un t-shirt à manches courtes. Il s'agit du patron Plantain de Direndo. C'est un patron qui est gratuit. Alors je m'excuse s'il y a plein de petits poils. C'est qu'en ce moment, je suis en train de tricoter du mohair et donc ça en met partout. Je ne sais pas si vous les verrez à la caméra, mais en tout cas, il y en a un peu partout sur ce jersey noir. Il me reste à faire les ourlets des manches et en bas à la taille parce que je veux les faire à l'aiguille double. Et donc je repousse, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je me suis dit que je les ferais une prochaine fois. En fait, tous les projets que j'ai coupés dans ce jersey, je les ai cousus à la chaîne parce que je connais les patrons, je sais comment ils se montent, je connais la gamme de montage. Donc j'ai tout cousu à la chaîne, à la surjeteuse, et je me suis dit que les ourlets à la double aiguille, je les ferai plus tard. Donc encore des ourlets à faire. Au niveau de l'encolure, normalement, c'est une bande qui se rajoute à coudre à la surjeteuse aussi. Là, j'ai choisi de faire un biais d'encolure. J'ai utilisé la méthode Lajoie Sewing Method de Rachel Lajoie. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait parce que franchement, c'est une référence pour moi en matière de pose de biais. Elle propose des cours vidéo sur la pose de biais pour l'encolure.
si elle est arrondie, si elle est en V, la pose de biais à cheval, la pose de biais pour des bretelles, donc avec des angles, au niveau des poignets. Enfin, c'est hyper complet et ce sont des méthodes qui sont professionnelles. Donc le rendu est impeccable. Donc dès que j'ai une encolure à finir au biais, je le fais. D'ailleurs, des fois, j'enlève même les parmentures pour finir au biais parce que je préfère sa technique. Je trouve ça plus propre. Troisième projet, il s'agit du col montant du livre Dresde de Direndo. Donc lui aussi, il lui manque ses ourlets au poignet et à la taille. Alors j'ai une marque de craie ici, je ne sais pas ce que j'ai bricolé, mais c'est pas grave, ça partira au lavage. Lui aussi a tout plein de poils de mohair qui traînent par-ci par-là. Au niveau des modifications, j'ai modifié uniquement le col. En fait, je trouvais qu'il était un peu trop droit comme ça et qu'il ne collait pas assez mon cou, donc j'ai enlevé un peu de matière au niveau du pli. Et donc il est plus resserré. Je ne sais pas si vous verrez la différence ici. En tout cas, il se coud très facilement. Là, c'est ma troisième ou quatrième version. Donc, comme d'habitude, je suis satisfaite. De toute façon, la marque Direndo, je pense que ça doit être ma marque préférée et celle que j'ai cousue le plus fréquemment. Donc, toujours satisfaite. Je crois que je l'ai cousue en taille 40, il me semble. Et comme si 3 vêtements dans 3,30 m ne suffisaient pas, j'ai bien utilisé mes chutes et donc je me suis coupé des Friday French Cuts de Emerald Erin. Donc j'ai utilisé le jersey pour faire le dos du tanga, le gousset et l'intérieur du gousset. Et je me suis servi de dentelle de mon stock pour pouvoir avoir de jolis tangas dans ma garde-robe. Les 2 dentelles viennent de Idonim Lingerie. Je crois qu'il y avait eu un déstockage au mois de juin l'an dernier et j'avais eu des lots de dentelles, c'était trop bien, j'en ai plein. Donc voilà, c'est fini avec un élastique à picot et ils sont très confortables. Ce n'est pas non plus ma première version, donc je savais dans quoi je m'embarquais. Je savais très bien que ça allait m'aller. Donc je l'ai cousu en taille M et c'est la version donc avec dentelle et avec élastique à picot parce qu'il est possible de faire le devant aussi en jersey et il est possible de faire soit finition élastique à picot, soit biais élastique et donc là les marques de couture sont enlevées. Et donc après tout ça, je me dis mon coupon de 3 mètres est quand même sacrément bien rentabilisé. Je vais pour mettre mon tissu à la poubelle parce qu'il me restait que des toutes petites chutes et je me dis quand même du jersey de coton noir, ça peut être hyper utile. J'en cherche souvent quand j'ai besoin justement de faire de la lingerie pour faire le gousset à l'intérieur de la culotte. Parce que si je fais une culotte entièrement en dentelle, il faut quand même qu'il y ait quelque chose en coton contre la peau pour que ce soit un peu plus doux. Et donc, j'ai dépioté toutes mes mini-chutes pour couper des goussets. Il n'y avait pas la place de couper quoi que ce soit d'autre. J'aurais bien aimé couper avec d'autres dos de tanga pour le faire avec d'autres dentelles, mais il n'y avait clairement pas la place. Donc j'ai coupé des goussets. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu. Donc je crois qu'il y en a entre 15 et 20, je ne sais plus, je les avais comptés. J'ai un petit peu oublié. Donc je pense que j'aurai du stock pour les prochaines fois. Donc forcément, ce sont des goussets que j'ai pris avec le patron Friday French Cuts. Mais c'est peut-être adaptable parce que le gousset est assez large et donc si je veux faire un autre modèle, je pense que je peux peut-être réduire et ça peut sans doute s'adapter sur un autre modèle, je verrai. Mais en tout cas, j'ai du gousset pour mes prochains tangas. J'en ai fini pour les projets vestimentaires. En ce moment, j'ai un en cours, c'est plutôt de l'accessoire. Donc c'est pour un ami qui avait besoin de refaire ses housses de balancelle et qui m'a demandé gentiment si je pouvais m'en charger. Donc il a choisi le coloris moutarde, c'est un tissu qui est imperméable que j'ai acheté sur tissu.net. Donc là c'est un patron maison, j'ai découpé des rectangles à la bonne dimension, j'ai ajouté la largeur ici, plus les marges de couture. Ce ne sont pas que des rectangles qui ont la même dimension, donc c'était pas évident à faire. Bon, en tout cas voilà, il me reste juste à fermer la petite ouverture
ici, à la main. Donc, il y en avait 8. Et je ne sais pas ce que j'ai bricolé, mais je n'ai eu le tissu que pour en faire 6. Donc, j'ai dû calculer, mais mal calculé. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Toujours est-il qu'il me manque du tissu. Donc, j'en ai recommandé. Heureusement, il y en avait encore. Et j'espère le recevoir bientôt pour pouvoir finir ça. En tout cas, c'est un projet que je n'ai pas l'habitude de faire, qui n'est pas si difficile en soi, mais c'était assez intéressant de faire ça. C'est tout ce que j'avais à vous présenter concernant ce que j'ai terminé. Je vais donc vous parler de ce que je projette de faire dans les prochaines semaines. Pour commencer, donc j'ai ce tuile de viscose que j'ai acheté en seconde main sur Le Bon Coin, qui ne m'a pas coûté très cher, je me souviens plus du prix, mais en tout cas c'était vraiment dérisoire. J'en ai 2,50 m, il me semble. J'aimerais en faire une robe Mahir de Maison Poulette, une robe avec les manches raglan, un super décolleté. Alors, je n'ai pas regardé encore le patron, mais je me demande comment est-ce qu'il est monté, parce qu'il est vraiment original et j'aime beaucoup. Je ferai la version avec les manches 3/4 et ensuite une version robe qui arrive au-dessus des genoux. Donc, j'aime beaucoup ce violet avec des petites fleurs. J'espère peut-être pouvoir passer un haut supplémentaire en plus de la robe. Je verrai si j'ai la place de couper ça là-dedans. Et sinon, dans les futurs projets, j'ai de grandes ambitions. Je vous montre les 3 en même temps parce que j'aimerais couper 3 fois le même patron dans ces 3 tissus différents. Ce sont des tissus assez lourds pour faire des pantalons. Et comme vous le savez, mon pantalon préféré de tous les temps, c'est le pantalon Jeunet de Direndo. D'ailleurs, je le porte encore aujourd'hui. Donc j'aimerais m'en faire différentes versions. Donc une en bleu pétrole comme celle-ci. C'est un crêpe de polyester que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Une version vert pâle que j'ai acheté chez Tissu.net. Alors je me souviens plus de la composition, du polyester avec de l'élastane. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur comme ça. Et un coloris lilas aussi de chez Tissu.net. Et je suppose que c'est aussi du polyester et de l'élastane. Ils m'ont l'air incroyables. J'ai trop hâte de les passer sous ma machine à coudre. Le seul dilemme que j'ai en ce moment, c'est que mes pantalons Jeunet, je les ai cousus en taille 42 et ils me sont légèrement grands, mais pas non plus trop. Je vous montre ça. Donc là, par exemple, ça, la ceinture, ils sont un peu grands, mais pas non plus beaucoup trop grands, donc j'hésite. Comme ça, c'est du 42, est-ce que je le fais en taille 40? Mais j'ai peur que je sois un peu serrée dans la taille 40. Je suis en grande hésitation, selon le tableau des mesures, donc j'étais en 42, c'est pour ça que je l'ai fait en 42. Je me laisse encore un peu de temps pour réfléchir. L'idéal, évidemment, serait de faire une toile, mais Célia ne fait pas beaucoup de toiles en général. Je ne sais pas. La suite au prochain épisode. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et d'ailleurs, un grand merci d'être resté jusque-là et un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à mes précédentes vidéos. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle création.